Bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je suis en présence de Lise. Moi, c'est Christine de Pensée Quantique et nous faisons cette interview avec Lise pour qu'elle nous apporte son témoignage qui va être, je pense, très intéressant. Bonjour Lise. Bonjour. Bonjour, Christine. Oui, c'est le matin pour toi, donc je te remercie de t'être connectée si tôt parce que comme tu es loin de moi je suis en France et toi tu es au Canada, donc on a trouvé un horaire qui pouvait convenir à toutes les deux. Je te remercie d'être venue ici et puis on va t'écouter. Alors si tu veux peut-être te présenter un petit peu, dire qui tu es et ce dont tu vas nous parler. Je te laisse la parole. Bon, mon nom, c'est Lise. Il y a une vingtaine d'années, dans le fond, j'ai vécu une période extrêmement difficile où je me sentais, j'avais toujours mal partout, j'avais des faiblesses, j'étais rendue incapable à peine de marcher. Il fallait que je marche avec une canne, j'étais très, très faible. Le médecin m'a diagnostiqué de la fibromyalgie avec les connaissances du temps. La fibromyalgie, fatigue chronique, il a fallu, il m'a prescrit une quantité de médicaments que je- que j'ai accepté de prendre au début, mais je me suis rendu compte que ça ne me faisait pas de bien du tout. Alors, c'est en fin de compte ce que je raconte, c'est l'histoire de comment je m'en suis sortie. D'accord. Donc, le diagnostic de fibromyalgie a été posé donc il y a une vingtaine d'années et enfin, ça a été posé assez rapidement ou ça a été un peu long? Combien de temps il a fallu pour poser ce diagnostic? Je suppose que tu as été fatiguée pendant un certain temps avant. Oh, un bon 4 ans, 4-5 ans. Ah, Mais j'ai commencé à... Pardon? 4-5 ans quand même avant de poser le diagnostic? Non, disons que dans la dernière année, peut-être un 3 ans, mettons. Là. D'accord. Le médecin m'a dit que c'était sans doute ça, mais les recherches sur la fibromyalgie, c'est certain que c'était pas rendu comme maintenant. Là. Oui, oui, il y a 20 ans, oui. Mais compte tenu des symptômes que je présentais tout le temps, puis ici, c'est quand même difficile quand on veut un psychologue, un psychiatre, des ressources autres que le médecin. Oui, C'est quand même difficile de les avoir parce que ça coûte très, très cher. Alors, d'accord. là, le médecin m'a proposé des antidépresseurs, des anti-anxiolytiques, Oui. des médicaments pour dormir, des relaxants musculaires. Le cocktail prescrit habituellement pour la fibromyalgie. D'accord. Et est-ce que tu as noté une amélioration au fil du temps avec tous ces médicaments? J'ai pas pris le temps vraiment d'aller jusqu'à la supposée dose qui aurait dû me guérir parce que quand j'ai commencé, d'abord, je disais à mon médecin, écoute, je ne fais pas de dépression parce que j'en suis certaine, parce que moi, j'ai le goût de faire des choses, mais je ne suis pas capable. Mhm. Puis, D'ac- en dedans de moi, là, je sentais que c'est ce qu'il me prescrivait, c'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé quand même, je me suis laissé convaincre de prendre une première prescription, la prescription de base là, d'antidépresseurs. Mhm. Puis, je me suis rendu compte que ça ne me faisait vraiment pas un bon effet. Là. J'étais en train de devenir agoraphobe. Je m'endormais tout le temps, j'avais des spasmes. C'était pas joli. Là, le médecin m'a dit, c'est parce que ça fait pas assez longtemps, ton corps n'est pas habitué. Quand tu vas voir, quand tu vas prendre la bonne dose, ça va être correct, etc., etc., etc. Mhm. Et dans la première semaine que j'ai pris la dose supposément traitante, là, mon état s'est empiré. Là, je me suis mis à avoir des spasmes partout. Là, je regardais dehors, puis je me demandais, je n'étais pas vivante en fait. Puis, les pilules pour dormir, j'en avais pris un peu. Je me réveillais, je n'étais pas reposée.
ça prenait jusqu'à midi avant de commencer à Ah, avoir un semblant de vie. Ça fait que j'ai tout jeté ça dans la poubelle d'un coup. Et là, je lui ai dit, écoute, tu vas me, tu vas me demander une psy. S'il y a une personne qui va me prescrire quelque chose, ça va être un psychologue, une psychiatre. d'accord. Donc, au bout d'un certain temps, là, j'étais bien engourdie dans ma petite routine, lever, me bercer, travailler un petit peu, faire une sieste. C'était une routine de petite vieille. Mettons Oui, 100 ans et plus. parce que tu avais une quarantaine d'années à ce moment-là. Donc, on est quand même normalement à cet âge-là dans la pleine force de l'âge et tu n'aurais pas dû avoir cette vie-là. Tu te rendais Non, bien en compte que plus, c'était pas ta vie. non, j'avais un tempérament aussi qui était négatif. Là, je voyais vraiment tout en noir. Quand on n'a pas d'énergie, c'est difficile d'être positif. Eh oui. On dit, j'étais, comme on dit chez nous, dans le trou. Comment on dit? Comme on dit chez nous, j'étais dans le fond du trou. Ah, Dans le d'accord, dans le fond fond du trou. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, bien sûr. On peut imaginer, oui. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé à voir une psychologue? D'abord, moi j'aime bien la raconter, cette histoire-là, que je communiquais avec un groupe de discussion spirituelle, puis avec une personne qui faisait du Mhm. Reiki, comme vous dites, vous, chez vous, euh, m'a proposé ses services complètement gratuitement parce qu'elle se pratiquait pendant 3 jours. Alors, 3 soirs, je me suis installée à l'heure prévue dans mon lit et j'ai constaté qu'il se passait vraiment quelque chose. Je me sentais envahie d'une énergie. Ça coulait sur moi, là. C'était, c'était bon. C'était vraiment bon, là, comme énergie. Donc, j'ai dit, oh là là, il se passe quelque chose. Mais là, ça m'a positivé, on dirait. Ça m'a donné comme un petit buzz. D'accord. Et dans la semaine, j'ai reçu le téléphone. Je pense que c'est à cause de ça que ce réveil-là qui m'avait été insufflé, que j'ai dit oui, parce que j'étais vraiment engourdie. Mhm. Souvent même que j'étais complètement au neutre, là, j'étais pas là. Donc, là, j'ai rencontré la psy finalement. Puis, c'était un médecin généraliste qui avait été reconverti pour chercher les troubles obsessifs compulsifs. Toc, oui. Donc, première, deuxième, troisième rencontre, je lui répétais toujours la même chose. Puis, au bout de 6 rencontres, elle me dit, Madame, vous parlez comme une personne qui fait de l'hypoglycémie. J'ai dit, ah bon? Les glycémies sont toujours belles. Selon mon médecin, j'ai les symptômes d'une dépression. Elle dit non, elle dit, elle dit, moi, elle dit, je vous suggère de suivre la diète pour l'hypoglycémie pendant quelques temps. Vous allez réaliser si ça fonctionne ou pas. Bon, c'est même pas la peine de prendre l'examen qui va vous obliger à faire un autre, c'est un autre processus qui prend beaucoup plus de temps. Surtout que j'ai une peur terrible des aiguilles. Je ne suis pas certaine que j'aurais réussi. Donc, j'ai pas attendu. En sortant du bureau, j'ai consulté la diète. La diète, c'est pas compliqué. C'est on met fin à tout ce qui est dessert, pâtisserie, tout ce qui est sucré. Le sucre, en fait, hein, pour l'hypoglycémie, c'est le sucre. Donc, Même, pour en dire, fait, là, c'était une psychologue, c'est ça qui t'a dit ça, hein, mais au bout de quelques séances, après avoir parlé avec toi, elle se rend compte que tu n'as pas de problème psychologique, mais que ce serait plutôt, tu avais l'attitude de quelqu'un qui est en hypoglycémie, c'est ça? c'est en plein ça. Elle a été inspirée, hein, Euh, apparemment.
moi, je pense, étant donné que c'était un médecin généraliste au départ, elle conciliait les deux, la médecine et la psychologie. Donc, pour moi, c'était la personne rêvée, là. Donc, j'ai commencé à suivre D'accord. la diète. Première semaine, j'ai senti un regain d'énergie. Deuxième semaine, oh là là! C'est-à-dire, tu veux dire première semaine où tu as commencé la diète, Au bout d'une c'est-à-dire semaine, sans j'étais sucre. Tu as déjà, supprimé beaucoup de sucre, c'est bien ça? j'ai tout coupé. D'accord. J'ai tout coupé. C'est sûr que là, ça a fait, disons que j'ai eu de la misère avec mon régime un peu, là, mais ouais. On essayait de balancer. Puis finalement, au bout de la deuxième semaine, j'étais déjà réénergisée. Au point, D'accord. après un mois, j'ai pris ma canne, je l'ai rangée dans le garde-robe et je n'ai plus eu besoin de canne. Ah d'accord. Alors c'est quand même assez spectaculaire ce que tu nous dis. C'est-à-dire tu avais une quarantaine d'années, tu étais obligé de marcher avec une canne. Ça a duré pendant plusieurs années cet état où tu étais vraiment amoindri physiquement. Ça a duré quoi, 4 5 ans, c'est ça? Bon, 4 5 ans, oui. Oui, un bon 4 5 ans. Donc voilà. Et soudain, une personne que tu rencontres, médecin, un médecin te dit, enfin généraliste psychologue, après t'avoir bien écouté, te dit que tu as les symptômes, enfin l'attitude d'une personne qui est en hypoglycémie. Donc tu essayes le régime qui correspond à ça, c'est-à-dire ne plus manger de sucre. Et en l'espace d'une semaine, tu sens déjà des bienfaits et c'est pas grave. Et au bout de 1 ou 2 semaines, c'est ça que tu as dit, à peu près 2 semaines, tu supprimes la canne. Ou un mois. Ben, peut-être trois, là. Oui, bon, Peut-être. 3 semaines. Bon, c'est pas beaucoup quand même. Tu Mais, sens des améliorations très rapidement et tu n'as plus besoin de canne pour marcher au bout de 3 semaines. non, j'ai retrouvé mes jambes. C'est une impression dont je jouis encore. De D'accord. sentir l'énergie dans les jambes parce que moi, j'aime beaucoup marcher. Puis là, j'étais rendu qu'à 1 kilomètre, c'était beaucoup. Là, j'en marche 10, c'est correct. D'accord. D'accord. Parce que bon, cette histoire que tu nous racontes, elle a une vingtaine d'années d'ancienneté. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu as compris que en supprimant le sucre, tu as amélioré ta santé à un point remarquable, puisque tu as éliminé quelle partie des symptômes de la fibromyalgie? En pourcentage, qu'est-ce que tu as éliminé comme Oh. symptômes? En gros, enfin, je veux dire en pourcentage, Ah non, ben, tu t'es senti le- mieux de 10%, de 50% ou non, à non, combien? 80. De 80. 80. Là, il restait le mental à reconstruire parce qu'il y avait une autre partie à travailler. Mais puis j'avais tendance aussi à avoir beaucoup de contusions. J'avais mal quand même dans les muscles souvent, Oui, mais ça s'est atténué tranquillement. Ça a pris des exercices, ça a pris des exercices aussi. oui. J'ai travaillé mon entre-deux oreilles beaucoup. Mais c'est au fil du temps, maintenant, je pourrais dire que j'ai plus grand-chose. J'ai des petits bobos parce que c'est sûr que je rajeunis pas, là. On entretient bien la machine pour la garder en forme. Mais les Des- symptômes, les symptômes d'avant, là, je les ai plus. Du Tu ne tout, les du as tout. du tout. Donc, je dirais presque, tu es presque en meilleure forme maintenant qu'il y a 20 ans. Ah oui, je dirais qu'à 40 ans, j'en avais ça. Ah ouf. Tu te sentais comme une petite vieille, hein, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Je me sentais vraiment comme quelqu'un là qui est rendu à se bercer dans son fauteuil parce qu'il n'y a plus d'énergie pour faire rien d'autre. Ah oui, 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 oui. Mm. Et Puis là, en plus, ben, il y a des petites vieilles qui se bercent, ils ont le sourire aux lèvres. Moi, je ne l'avais pas. oui, en plus, on imagine. Oui, oui, oui. Et les médecins ne savaient pas te dire, à part de prendre des médicaments, ce que tu pouvais faire. Il fallait que tu t'habitues à cette vie-là et c'était ta condition. C'est ça qu'on te disait à ce moment-là. Ah oui. Là, en prenant les médicaments, j'aurais dû aller mieux
selon ce qu'ils me disaient. Mais Mm. en fait, les antidépresseurs, c'est pas un mauvais médicament quand une personne en a vraiment besoin. Mais moi, ça me Oui, faisait un effet, comme j'en avais pas besoin, mon système, c'est pas ça que j'avais besoin. bien sûr. Ça me fait pas Mm. de bien du tout, ça me rendait folle. Et oui, bien sûr, oui, oui, c'est pas d'antidépresseur dont tu avais besoin, c'était ton corps qui avait besoin de supprimer le sucre, en fait, qui ne C'est supportait ça. pas le sucre. À part ce régime, enfin, cette diète sans sucre que tu as adoptée et que tu n'as pas quittée depuis, je suppose que tu es toujours à ne pas consommer de sucre. À part ça, est-ce que tu as fait autre chose? Est-ce que tu as supprimé autre chose? Est-ce que tu as changé quelque chose dans ton mode de vie? Ou bien c'est vraiment le régime alimentaire qui était essentiel pour toi? Alors, à la base, c'était le régime alimentaire, mais c'est sûr que émotionnellement, j'ai toujours eu beaucoup de travail à faire parce que je suis comme une hypersensible. D'accord. Alors, c'est sûr que j'ai toujours à travailler le côté positif. Ça fait très, très longtemps que, bon, je suis dans la spiritualité, j'essaie de méditer, je cherche continuellement des méthodes de développement personnel, libération émotionnelle aussi, parce que D'accord. j'en ai beaucoup besoin. Mais regarde, ça fait un effet extraordinaire, là. D'accord. Donc peut-être que c'est un complément dans ta guérison, cette recherche que tu as, on pourrait dire. Est-ce que c'est juste À si je dis ça? à la base, le déclencheur de bien-être a été de mettre le doigt sur le problème physique. Parce D'accord. que là, j'étais tellement pas bien que quoi que je fasse, j'étais toujours. Quand on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'énergie de travailler sur nous non plus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais à partir du moment où tu as supprimé le sucre, tu as retrouvé tes capacités physiques jusqu'à 80%, tu as dit à peu près, c'est-à-dire une grosse partie de tes capacités Oui, physiques. c'est Et donc, très du coup, certainement. en allant mieux, tu as pu prendre soin de toi et de tes émotions, c'est ça? C'est ça. Puis le plus bizarre, là, c'est quand je disais, parce que là, j'ai été aussi sur un groupe de fibromyalgie. Quand je les ai dit que j'avais supprimé le sucre et que j'avais vécu quelque chose de spectaculaire comme rémission, on m'a Oui, dit tout simplement, ah, c'est parce que tu n'avais pas la fibro. oui. Mais moi, je lui dis, C'est regarde, facile comme réponse. essayez-le. Tout d'un coup, vous ne l'avez pas, la fibro, vous non plus, là. C'est sûr que là, c'est pas tout le monde qui va prendre la solution, qui va avoir un résultat. Par contre, il pourrait y avoir des gens qui vont l'essayer et qui vont avoir un résultat. Bien sûr, à partir du moment où l'on sait que ça peut faire du bien, autant l'essayer. Est-ce que tu as des connaissances, des amis, des personnes autour de toi dans ce groupe qui ont essayé comme toi de supprimer le sucre et qui sont allés mieux ou pas? Je connais une femme qui l'avait. C'était une hyperactive. Elle a supprimé le sucre. Bon, elle, ça a été plus loin, là, le régime bio, surveiller toute sa nourriture, etc. Et la dernière fois que je l'ai rencontrée, elle était en ski de fond. Elle était, pardon? En ski de fond, Ah oui, euh, est-ce que c'est en ski nordique, si je peux, mais dans un sentier, c'était une grande femme avec des grandes jambes, puis elle m'a semé, là. ah d'accord. Autrement dit, comme on dit ici, à flyer. D'accord, c'est une expression canadienne, ça? Oui. D'accord. Euh, elle m'a dit qu'elle avait quand même encore des symptômes. Par contre, elle était entièrement fonctionnelle. Entièrement fonctionnelle, c'est-à-dire, oui, voilà, alors qu'elle avait la fibromyalgie déclarée, enfin diagnostiquée avant, elle a arrêté le sucre, pris soin, un grand soin de son alimentation, mangé bio, peut-être le régime cétogène ou peut-être enfin un régime
très strict. Non, C'est pas cette ta grâce. non, alors c'est un régime sans sucre. Elle a supprimé juste le sucre. D'accord. Elle a supprimé le sucre, mais aussi, comme moi d'ailleurs, on fait attention à ce qu'on mange, Oui, essayer d'avoir le moins de pesticides, de produits chimiques, d'additifs possible. bien sûr. Puis prendre soin de notre intérieur aussi, parce que surtout une personne, moi je dirais hypersensible, c'est très facile, tout rentre dans le corps. Tout, tout le stress produit des raideurs. Alors, plus on est relaxé, mieux c'est. D'accord. D'accord. Et j'ai envie de te demander, est-ce que depuis que tu as compris que c'était le sucre qui te faisait mal, ou disons qui t'avait amené à être diagnostiqué fibromyalgique, est-ce que parfois, dans ces 20 années qui sont passées, est-ce que tu as essayé peut-être, ou est-ce que tu as oublié que le sucre te faisait mal et fait quelques tentatives pour reprendre un peu de sucre? Et est-ce que tu as eu des expériences comme ça, des moments, ou bien parce que tu allais au restaurant ou tu étais invité chez des amis que tu mangeais du sucre? Est-ce que ton corps a réagi ou bien tu as été très strict et tu n'as plus du tout mangé de sucre? Je suis pas attirée du tout par les choses sucrées parce que je goûte, je goûte très facilement une petite dose de sucre, je la goûte. Sauf que j'ai tenté déjà de voir si j'avais encore cette condition-là. Et c'est non. Puis même cet hiver, j'ai mangé un sandwich d'un restaurant avant qu'on nous enferme, avant la pandémie. J'ai Oui. mangé un sandwich d'un restaurant qui en avait sans doute beaucoup dans la sauce, mais j'ai pas allumé. Puis, une demi-heure après avoir mangé mon sandwich, j'ai dit à mon ami, j'ai dit là, ça va pas. Ah oui. Ça va pas, je me sens pas bien, je me sens comme nerveuse, je me sentais vraiment pas bien. Puis, rendu chez nous vers 3 heures de l'après-midi, je suis tombée comme j'ai de la misère à expliquer cet état-là. C'est un peu pareil comme si on avait pris une cuite, D'accord. Mmh. une grosse cuite. D'accord. Donc en fait, juste tu as mangé juste un sandwich dans lequel il devait y avoir des produits transformés à base, avec des sucres transformés, peut-être dans une sauce, quelque chose comme ça, et ça a suffi pour, redéclencher des symptômes? Est-ce que ça t'a fait penser aux symptômes de l'époque quand tu étais plus jeune et que tu avais, Tout de heu, suite. tout de suite Tout de suite, ça t'y a fait penser? j'ai reconnu l'état de mal-être intérieur. Puis c'est pas rien que ça, c'est que ça me donne un mal-être émotif aussi. Là, tu sais, là, à un moment donné, j'ai dit, ah, il y avait du sucre dans ce sandwich-là, puis je m'en suis pas aperçue. D'accord. Et pourtant, on pourrait penser un sandwich, c'est plutôt en général, c'est plutôt des produits salés, Ouais, mais bon, sucré salé. il y a beaucoup de Autant de sucre que de sucre, sel. oui, pardon. Ça doit être autant de sucre que de sel, probablement, parce C'est ce que que j'ai j'allais pas dire. d'épicerie. Et oui, les produits transformés ont beaucoup de sucre ajouté et de sel ajouté pour donner du goût et voilà, et de la consistance, mais c'est tellement mauvais pour le corps que toi, tu es très sensible à ça et du coup, il suffit d'une toute petite dose pour que ton corps réagisse immédiatement. Comme quoi, l'importance capitale de l'alimentation, pas juste de notre mode de vie, mais aussi de l'alimentation qui est la base de notre mode de vie. Oui, C'est certain que euh, pour la majorité des gens, ils n'ont pas cette réaction-là, mais pour moi, il faut pas que j'en prenne. oui, peut-être parce que beaucoup de personnes ont une capacité de supporter supérieure à la tienne. Toi, tu es à la limite et c'est comme une petite goutte qui fait déborder. Le vase déborde vite, mais bon, on y est tous potentiellement. Enfin, le sucre, on le sait aujourd'hui. Il y a de nombreuses études qui ont été faites. Le sucre est mauvais pour la santé, pour tout le monde. Après, ça se traduira pas tout le monde par les mêmes symptômes, mais ce que tu nous dis là, c'est vraiment très intéressant. Ça fait écho à un témoignage que j'ai déjà
enregistré avec Joël précédemment sur la fibromyalgie aussi. Et elle s'en est guérie par tout autre moyen. C'était très intéressant parce que justement, on voit qu'il peut y avoir plusieurs moyens de se guérir, d'activer ces capacités d'auto-guérison. Toi, ça a été simplement, j'ai envie de dire simplement, c'est pas simple parce que c'est une privation le sucre, mais juste de supprimer le sucre, ça t'a permis de récupérer 80% de tes capacités. Donc, c'est quand même une grosse leçon d'espoir pour tous ces gens qui sont en souffrance, et pas que de fibromyalgie d'ailleurs, parce que le sucre étant mauvais pour tout le monde, peut-être à d'autres, ça cause… on sait très bien que dans les cancers aussi, c'est très mauvais de consommer du sucre. Le cancer, quel que soit le cancer, il se nourrit de sucre. La cellule cancéreuse se nourrit de sucre. Donc, je crois que c'est une belle leçon que tu viens de nous donner. Si on arrive à réduire au maximum, et si ce n'est supprimer quand on a une pathologie lourde, le sucre, eh bien, on ne peut s'en porter que mieux. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Puis c'est pas difficile du tout de vivre comme ça. Quand je vois un beau gâteau, là, je suis contente pour ceux-là qui le mangent, qui ont l'air de s'en régaler. Mais moi, ça ne me manque pas du tout. Et oui, comme tu t'es détaché, enfin, tu n'as plus cette addiction au sucre que l'on a tous plus ou moins. Du coup, tu n'as plus aucune appétence pour le sucre. Et maintenant, j'imagine que c'est pas difficile pour toi de ne pas manger de sucre. Et peut-être même que si tu manges quelque chose qui est un petit peu sucré, que les personnes en général trouveraient normalement sucré, ça va te paraître peut-être trop sucré. Non, je me trompe? Oui, c'est sûr. Mais même manger une date, par exemple, un fruit Oui. sec, ça va me faire le même effet que si je mangeais un bonbon. C'est trop sucré. Oui. Et oui, parce que tu as déshabitué ton corps du sucre, donc maintenant, voilà, même un sucre de fruits, bon, la date c'est fort sucré, mais c'est vrai que ça te paraît encore plus sucré parce que tu n'as plus du tout cette habitude. Non, là, présentement, c'est le temps des belles fraises chez nous, là. J'en mange, j'en consomme, mais là, ça fait pas la même chose, mais regarde, je rajouterai pas de sucre par-dessus. Oui, oui. Est-ce que tu pourrais juste nous préciser, d'ailleurs, quand tu dis que tu as supprimé tout le sucre, tu n'as pas supprimé les fruits, parce que là, les fruits contiennent du sucre, mais c'est du sucre naturel. Je pense que tu parlais de tout ce qui est les sucres rajoutés. Ben, notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Voilà, le sucre de l'alimentation, le sucre naturel. Mais c'est sûr il y a les gens qui ont une hypoglycémie sévère, eux, ils doivent tous supprimer ce qui est sucré. Mais comme moi, disons que on dirait, je suis limite. À ce moment-là, je vais conserver des bons fruits frais à consommer pratiquement sans modération. Mhm. Puis, je peux mettre un petit peu de miel sur mes rôtis le matin. Tu sais, je vais doser, mais très, très Oui, faiblement. oui, 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 pour ne pas atteindre le seuil où tu pourrais ressentir les symptômes d'une overdose de sucre en quelque sorte. Disons qu'il faut équilibrer les protéines, qu'il y ait beaucoup plus en tout cas, j'ai remarqué qu'il faut que j'aille beaucoup plus de protéines que de sucre. Oui, C'est que la plupart des gens, c'est plutôt le contraire, ils vont manger plus de sucre et moins de protéines. et oui, surtout que malheureusement, il y a du sucre rajouté, même dans, je sais pas moi, le saucisson et dans des choses salées. Donc, c'est sûr que du sucre, il y en a tellement partout. Tout ce qui est produit transformé, faudrait pas acheter de produits transformés. Il faudrait transformer soi-même. Comme ça, on sait ce qu'on y met dedans. Bien sûr. Dans tout ce qui est les plats cuisinés, il y a tellement de choses rajoutées. On peut même pas lire les étiquettes tellement c'est compliqué. Mm. Disons que quand je vais à l'épicerie, je lis la liste d'étiquettes. J'achète les produits qui sont le plus simples. Plus Oui, la liste est courte, meilleurs ils sont.
Absolument, oui, ça c'est un bon conseil. Moins il y a d'ingrédients dans sur l'étiquette et mieux c'est parce qu'il n'y a pas de 36 mélanges. Et puis quand il y a des noms qu'on n'arrive même pas à lire tellement ils sont compliqués, c'est certainement pas des bonnes choses qui sont rajoutées. Écoute, c'était très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup, Lise, pour ce témoignage parce qu'on se rend bien compte de l'importance capitale de l'alimentation et des méfaits du sucre qui aujourd'hui de plus en plus c'est de plus en plus connu. Il y a quand même des études qui ont été faites et on voit vraiment que rien qu'en supprimant le sucre, on peut retrouver un état de santé, parce que tu te considères en bonne santé maintenant, tu es en pleine forme. Oh oui, en pleine forme. Voilà. En pleine forme, là, je fais du vélo, je fais de la marche, je fais du ski de fond, je fais du kayak. Ah oui, Moi, je reste dans une région où la campagne, je suis très, très, très près de la ville, mais c'est une région où on a de l'espace, alors j'en profite au maximum. d'accord. Ben écoute, c'est très bien. On est ravis de te voir en pleine forme et on imagine que on a du mal à imaginer même que 20 ans, il y a 20 ans, tu étais en si piteux état. Et c'est magnifique de voir que grâce à l'alimentation, tu as réussi à faire tout ça. Donc vraiment, bravo et merci pour ton témoignage parce que je pense que c'est une belle leçon d'espoir pour beaucoup de personnes, j'espère. Même s'il y en a qu'une qui arrête le sucre et se sent mieux, qu'elle nous contacte à Pensée Quantique pour nous le dire parce que voilà, je pense que c'est vraiment super ton témoignage. Merci beaucoup, Lise. Au revoir. Merci. Bye bye.